Guy de Rougemont est venu en 1995 exposer au Centre d'Art. À l'époque, c'était à l'occasion d'une exposition collective. Et ce que nous faisions, c'est que chaque artiste avait une salle qui lui était dédiée et dans laquelle il pouvait s'exprimer à travers les sculptures ou les peintures que nous souhaitions montrer. Nous avions eu beaucoup de plaisir à nous rencontrer. J'avais été dans son atelier, il était venu ici à 2 reprises et nous avions évoqué l'idée de faire une exposition personnelle autour de son travail. Les années passant, nous sommes un peu perdus de vue et j'ai pensé l'année dernière faire cette exposition que nous avions évoquée. J'ai repris contact avec lui. Malheureusement, un drame est arrivé, il est décédé au cours de l'été 2021. La question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que nous maintenons cette idée d'exposition ? Parce que le propos de ce centre d'art, c'est que nous avons toujours exposé des artistes vivants. Nous sommes finalement une sorte de grand atelier dans lequel l'artiste peut s'exprimer. Et beaucoup ont compris l'intérêt qu'ils avaient de venir exposer ici. On pouvait appréhender le lieu de la façon qui nous semblait la plus propre au travail de chaque artiste. Là, le fait d'avoir plus de 700-800 mètres carrés à notre disposition nous permet beaucoup de liberté. Et c'est ce que je propose à chaque artiste, c'est faisons-nous plaisir. En nous faisant plaisir, nous ferons plaisir aux spectateurs et soyons libres. C'est la première fois que nous faisons une exposition avec un artiste qui est décédé. Donc nous nous sommes posé la question avec Juliette Monmousseau, la directrice de Bouvet-la-Dubé. Nous nous sommes posé la question de savoir si nous maintenions cette exposition. Nous sommes tombés d'accord sur l'idée que c'était une bonne chose de rendre hommage à Guy de Rougemont et que c'était le moment de le faire, que notre exposition serait la première, j'espère, d'une grande lignée d'expositions plus complètes que la nôtre, qui lui rendront hommage à la hauteur de ce qu'il mérite, parce qu'il a un travail qui est très dense, qui est très riche, qui est de peinture, de sculpture, de mobilier, d'architecture, et il mérite de belles expositions dans les années à venir. Il a fait sa première exposition, je crois, en 1962 à New York. C'était une exposition de peinture. Et puis, à la fin des années 60, 1969-1970, il a décidé de transposer les formes qu'il dessinait, qu'il peignait sur 2 dimensions. Il a eu l'envie de les exprimer en 3 dimensions. Ça a donné sa série de sculptures, ces colonnes polychromes avec des motifs géométriques qui les enlacent. C'est vraiment une trouvaille, c'est vraiment très beau, c'est indémodable. Il a eu cette idée en 1970 et 50 ans plus tard, c'est toujours formidable. Plus que jamais, je dirais. Il a marqué vraiment l'histoire en 1974, à mon avis, en recouvrant les colonnes du péristyle du musée d'art moderne de la ville de Paris. On trouve des photos un peu partout sur Internet et c'est vraiment très très beau, c'est un vrai geste d'artiste. Formidable. L'un de ses credos était de faire que l'art ne se limite pas à un plan du tableau, mais vienne enlacer les objets de la vie quotidienne. Et donc, il a travaillé avec beaucoup d'éditeurs. Il a fait des meubles pour la maison Arcurial, il a fait des couverts pour la maison Puyforca, il a fait un certain nombre de choses avec des grandes maisons pour finalement entourer notre espace quotidien d'art de vivre à la Rougemont. Et tout ce qu'il a fait était vraiment bien. Peu d'artistes ont la capacité à transposer leur geste artistique dans un objet visuel. Tout ce qu'il a fait était très réussi. Et ça montre vraiment le plaisir qu'il avait à le faire. C'est un bel artiste, c'était vraiment un bel artiste.